J'arrive au CCO un soir de mars 2012, un mardi, un 6 exactement. Un jeune homme mange des chips sur le bloc de béton à l'entrée. Il fume une cigarette en écoutant sur son iPhone de la musique. Bonsoir, bonsoir. Auriez-vous du feu s'il vous plaît? Bien sûr, vous voulez des chips? Pourquoi pas? Et hop, la discussion est engagée. Il m'explique que la musique qu'il écoute est la sienne, celle qu'il a créée et qu'il connaît bien le CCO. Il a d'ailleurs participé à un échange entre jeunes, Allemands et Français, organisé par le CCO. Et puis, il fait de la musique aussi, parfois ici. Il chante, fait des concerts. D'ailleurs, il y a une soirée dans quelques jours ici. Tu pourras venir si tu veux, ça va être énorme. En quelques mots, plein de choses se bousculaient, musique, échange européen, un jeune qui construit son projet. Par ailleurs, une très bonne compagnie était déjà trouvée pour passer la soirée. Peut-on éprouver la solitude dans ce lieu? Je mets quiconque au défi, c'est un lieu public, où les gens ne sont pas surpris qu'on leur adresse la parole. C'est un premier constat, peut-être sera-t-il à affiner, mais il est là. Cette soirée était l'apéro d'ouverture du festival Théâtralité. Au programme, une mise en bouche de la programmation. Je regarde, écoute, sens et ressens, je goûte cette bonne soupe bleue offerte. Étonnement. Mais où est-ce que j'ai fourré les pieds, please? Loin d'être déplaisant, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un festival Théâtralité sur le thème de l'eau. La programmation est riche et dense, pendant un mois avec un point d'orgue sur un week-end, fin mars. Un café citoyen, un café scientifique, du théâtre, de la danse, de la musique, des balades en vélo, aller à la rencontre de la nature proche. Ah bon? Quand? Comment? Pourquoi? À cette soirée, Fernanda annonce, dans une deuxième partie, la participation du public. De nous, quoi. Une invitation à partager. Il s'agit d'écrire quelques mots sur le sujet de l'eau, ce que nous voulons. Il s'agit de raconter une anecdote poétique sur une de nos expériences avec l'eau. Il s'agit de se rapprocher d'une baignoire pleine de livres sur le sujet, de l'eau. Même si la participation est bien évidemment basée sur le volontariat, je me dis que tout le monde doit avoir l'habitude de tout ça ici. Moi, je débarque, et ma tête est toute embrouillée. Le jeune que je venais de rencontrer prend la poudre d'escampette à ce moment-là. Il a un match de hockey à jouer. Non, ça y est, je suis seul face à tout ça. Là voilà ma minute de solitude. Je continue d'observer cette ronde de gens qui se lancent à l'abordage sans trop hésiter. Sans appréhender l'instant, ou en tout cas, ils ne le montrent pas, ils se lancent, s'expriment. Le festival Théâtralité est la meilleure entrée qu'il soit pour comprendre ce qu'est le CCO, Dixit Charlie, le scénographe de ces festivités. J'en prends note. Voilà mon premier rapport au CCO. Je quitte la soirée, pleine de questions, d'envie de découvrir, de connaître, de plonger dans ces grands concepts. Interculturalité, patrimoine, pratique, à réfléchir, avec lesquels je vais naviguer pendant un bon bout de temps. Alors, on a pris 5 minutes pour venir manger quelques carottes, prendre un verre avec vous, et on retourne terminer. On écrit depuis dimanche. Pendant les premières journées, on a généré du texte. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est relire tout ce qu'on avait. Alors, on a lu pendant 2h30 sans s'arrêter à voix haute pour voir tout ce qu'on avait généré. Et là, on est en train de faire le travail le plus difficile, c'est-à-dire de structurer ce texte-là pour en faire un objet fini. Et on doit finir demain à, on va se dire 19h, comme ça, à 21h, on va faire clic. Et pour avoir le texte fini. Alors, à partir de après-demain, vous allez pouvoir, en allant sur le site web auquel vous avez accès là, et donc vous pouvez noter l'adresse, vous allez pouvoir avoir le format PDF du livre entier que vous pourrez télécharger et lire chez vous dans le confort de votre foyer. En attendant, vous pouvez nous lire en direct, vous pouvez nous envoyer des contributions dans les commentaires, et vous pouvez aussi savoir, bien sûr, que même une fois que nous, on a terminé cette première version-là du livre, que vous pouvez l'imprimer, le bookie qu'on utilise, qui est l'interface qu'on utilise pour écrire le livre, reste disponible, et le CCO va pouvoir continuer à élaborer ce livre-là sur le temps que les gens souhaiteront. Alors, il peut rester ouvert pendant toute une année et s'enrichir de d'autres contributions toute l'année. Puis, ce que j'ai à dire maintenant, je peux donner la parole à une des sprinteuses pour donner 2 mots sur ce qui est en cours. Puis après, quand ils auront tout le monde bu leur verre, on retourne en salle. Puis on continue à écrire, enfin
Saint-Étienne, est-ce que Bah, elle est faite. quelqu'un veut... Allez, regarde. vas-y, Christine. Christine, elle est prête. Qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. En tout cas, le Book Sprint, c'est une expérience unique, originale, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur la place de Lyon. Et nous sommes très fiers d'y participer et de contribuer chacun à redonner via la mémoire du CCO. Donc, vous allez trouver X choses dans le Book Sprint. On n'a laissé rien au hasard. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que personne n'est auteur d'un titre. Tout le monde, c'est un livre collectif. Donc, ce que moi j'ai écrit, ce que les autres ont écrit, ça ne compte plus. Il n'y a pas d'auteur. Donc, on peut aller dans le récit de l'autre, le changer, le charcuter, l'écrire comme nous on le pense, enfin faire des propositions. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on n'est plus du tout propriétaire de sa création. C'est une création de tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est une expérience unique. Il n'y a pas de grosses têtes, il n'y a pas de petites têtes. Toutes les têtes se ressemblent. Donc, nous serons vraiment contents d'aboutir pour que vous puissiez découvrir comment, ensemble, on est toujours plus fort. Merci. Oui, c'est déroutant. C'est déroutant parce qu'on commence à écrire, on a une pensée, on suit son idée, et quelqu'un arrive, on a l'impression qu'il nous détourne de notre idée. Et en fait, moi j'ai fait l'expérience que je n'étais pas détournée de mon idée. Mon idée, au contraire, elle prenait de l'épaisseur. Et elle m'entraînait ailleurs pour me faire aller plus loin. Voilà. Donc, de cette crainte de perdre son originalité propre, on arrive au plaisir d'avoir une pensée beaucoup plus approfondie. Alors, c'est intéressant d'écrire, c'est intéressant d'aller dans les textes des autres, mais alors, qu'est-ce que c'est la galère après pour structurer le tout et pour savoir ce qu'il faut enlever, garder, tout le travail de technique de mise en place, de structuration de cette œuvre collective. Ouf, ça fait souffrir pour le moment. Mais en fin de soir, ça sera fini et on sera super heureux d'avoir participé à cette expérience unique. Et surtout, on a Julie qui est vraiment formidable avec nous. Et ça aussi, c'est unique. En plus, elle habite le Québec, alors c'est pas tout le temps qu'on peut l'avoir sous la main. Ah non, on l'a bien bloqué quand même. Hein. On se l'est prise de moi. Je dirais, on est un peu comme quand on veut fabriquer les gruyères. Nous avons fabriqué les trous. Et on a mis tout notre cœur pour fabriquer les trous. C'est des beaux trous. Maintenant, il faut les assembler, les trous. Et on est en train de faire la pâte pour assembler les trous. Et il faut qu'on y retourne parce que sinon les trous ne seront pas faits. Le gruyère ne sera pas fait demain. Bravo.